La drépanocytose, communément appelée anémie SS, c'est une maladie héréditaire qui est transmise par les parents qui sont des porteurs sains aux enfants, qui touche essentiellement l'hémoglobine, qui est un élément qui fait partie du globule rouge. Le globule rouge, c'est un élément constitutif du sang, comme le plaquette, les globules blancs, qui a un rôle dans la transmission de l'oxygène dans tout le corps. Et la drépanocytose touche le globule rouge. Donc le globule rouge qui doit porter l'hémoglobine A normalement, dans la drépanocytose, ce globule rouge porte une hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine SS. Oui, la drépanocytose, c'est une maladie qui se manifeste de la tête aux pieds, mais les premiers symptômes vont apparaître déjà à l'âge de 6 mois. On pourra reconnaître cela par le syndrome main-pied. Donc les enfants, ils auront les mains et les pieds qui vont gonfler et qui feront très mal. Comme la maman va aller au travail, elle va penser que l'enfant a été battu ou est tombé par hasard à la maison. Et après, ce sont les fièvres à répétition. Donc l'enfant va faire des fièvres à répétition, c'est des infections. Et après, plus tard, on pourra avoir des anémies. Donc le taux de l'hémoglobine dans le sang qui va baisser. Et après, l'une des caractéristiques, c'est des crises vaso-occlusives, des crises douloureuses que l'enfant va présenter. Oui, s'agissant du traitement, il y a des traitements préventifs et curatifs. Je vous ai parlé des infections, donc l'enfant devra être vacciné contre des germes encapsulés pour ne pas faire souvent les infections. Il devra prendre la pénicilline V, qui est une antibioprophylaxie, qui permet de lutter aussi contre les infections. Et après, pour son anémie, on a la transfusion. Donc, s'il a une baisse de taux d'hémoglobine, on devra le transfuser pour qu'il aille mieux. Et après, actuellement, il y a un médicament qui permet aussi de réduire les crises, c'est l'hydroxyurée, qu'on appelle en Europe le cyclose ou à Kinshasa l'hydréa. Ce médicament est essentiel aujourd'hui, il permet d'améliorer la qualité de vie des patients drépanocytaires. Donc là, c'est dans le volet préventif pour prévenir les crises. Et après, le volet curatif, c'est la greffe de moelle. La greffe de moelle qui est aujourd'hui la seule thérapie qui permet de guérir de la drépanocytose. Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a une nouvelle technique qui vient d'être développée, qui est la thérapie génique, mais qui est encore en expérimentation. Mais actuellement, le traitement disponible pour les patients curatifs, c'est la greffe de moelle. Oui, les femmes drépanocytaires, elles peuvent se marier, mettre au monde, mais à la différence des autres femmes non drépanocytaires, il faut un suivi. Il doit y avoir un suivi régulier entre les gynécologues et son médecin drépanologue, parce que la grossesse d'une femme drépanocytaire est une grossesse à risque. Elle va déjà, on ne va pas atteindre 37 semaines, donc c'est déjà à 35, 34 semaines. Pour certaines écoles, on va faire une césarienne élective pour éviter certaines complications qui pourront arriver à terme. Donc, c'est une grossesse précieuse et il faut une prise en charge correcte. Mais après, il faut voir aussi, elle devra espacer ses grossesses parce qu'ils ont un risque énorme pendant cette période-là. Le premier risque, c'est le syndrome thoracique qui est une combinaison d'une stase, d'une infection. Et vous savez, avec la grossesse, les femmes il y a un changement physiologique qui fait qu'ils sont prédisposés à faire le syndrome thoracique. Mais après, il y a une surconsommation, il y a l'enfant qui est là, qui doit avoir de l'oxygène, qui doit avoir du sang de sa mère. Or, sa mère est anémique, donc il faudra veiller à ça. Elle doit avoir un taux acceptable d'hémoglobine. Et puis, la grossesse est susceptible de déclencher des crises vaso-occlusives. Donc, il faudra vraiment une prévention et puis un bon suivi pour que cette grossesse arrive à terme. On ne peut pas estimer parce que cela dépend d'un malade à un autre.
Donc le tout dépend de sa clinique, des complications qu'elle a. Est-ce qu'il a une insuffisance rénale? Est-ce qu'il a un problème de rein? Est-ce qu'il a une cardiopathie drépanocytaire? Est-ce qu'il a une rétinopathie? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour décider du nombre d'enfants qu'une patiente drépanocytaire a. Donc ce sera une discussion en évaluant les bénéfices et les risques, une discussion multidisciplinaire entre le gynécologue, le pédiatre et le néonatologiste et le médecin drépanologue. En regardant les patients drépanocytaires avec la Covid qui est une maladie infectieuse, les patients drépanocytaires d'abord ils sont à risque à faire les infections parce qu'ils ont un déficit immunitaire. Puis, on pense théoriquement qu'ils sont à risque à faire la Covid. Mais les données que nous avons, nous venons du Nord, où on a vu les publications actuellement, on s'est rendu compte qu'on pensait qu'ils allaient beaucoup faire la Covid, mais ils sont moins infectés. Même au centre hospitalier Moncol, on peut dire que quand on compte les patients qui sont venus au Covid Center, on voit que les drépanocytaires, ils sont moins infectés. Mais chez nous, il faut dire qu'on ne teste pas aussi tout le monde. Donc peut-être probablement que dans la cité, il y a des porteurs sains qui ne font pas la maladie. Donc, mais ce qui est sûr qu'ils font moins la forme grave de Covid dans cet épisode. Mais c'est des gens à risque, ils doivent toujours se protéger. Et parce qu'on teste moins, ils doivent se protéger, ils doivent respecter les mesures barrières parce qu'ils sont à risque de faire la Covid, ils sont susceptibles de s'infecter. Mais les données qu'on a nous montrent qu'ils sont moins infectés par rapport aux autres populations. Je pense que le moyen le plus efficace pour lutter contre la drépanocytose, c'est l'information. L'information passe par la sensibilisation dans les médias, dans les écoles, dans les universités. Et après, pour lutter très bien sur ça, c'est aussi le dépistage. Les gens doivent connaître il est de quel type d'hémoglobine. Ils doivent le connaître. Ça doit être un dépistage systématique. Tous les enfants qui naissent pour bien lutter pour cette maladie. Donc il faudra vraiment voir les choses en fonction de niveau. Donc il y a une sensibilisation qui doit se faire au niveau central, au niveau périphérique. Et après, ça doit suivre dans tous les hôpitaux. Là, on pourra mener vraiment une croisade contre cette maladie qui est invisible, mais qui existe au Congo parce qu'on n'a pas un système efficace de dépistage. Je commencerai par les personnes qui ne sont pas drépanocytaires pour leur dire que sensibiliser c'est bien, dépister c'est mieux. On doit connaître son électrophorésis d'hémoglobine. C'est important, c'est une maladie qui nous guette, qui guette tout le monde. Donc on doit ouvrir les yeux sur une maladie qui est invisible au Congo. Par contre, aux patients drépanocytaires, je veux leur dire, la drépanocytose n'est pas une fatalité, c'est une maladie. On peut vivre avec, on peut mieux vivre avec et on peut devenir quelqu'un avec cette maladie. On peut se marier, on peut travailler tout en étant drépanocytaire. Donc ils doivent être forts et ils pourront vaincre cette maladie.